Bonjour, je m'appelle donc Mara Salvatore. Je vais vous présenter ce soir une démonstration concernant donc la qualité de l'eau que vous buvez tous les jours. Nous aurons en premier lieu donc un verre rempli avec de l'eau du robinet de ville. Le deuxième verre sera rempli par une bouteille d'eau achetée dans le commerce, donc une bouteille d'eau minérale quelconque. Et le troisième verre sera donc de l'eau osmosée, qui sera passée à l'intérieur du filtre de l'osmoseur 2020 et qui va en ressortir entièrement purifié à 99,8%. Maintenant, il est vrai que dans cette démonstration, l'appareil va bouger un peu, étant donné que je vais vous faire la démonstration seule, sans trucage, sans modification quelconque, et en travaillant du main et tenant l'appareil de l'eau. Donc nous allons commencer déjà par prendre le premier verre. Donc le premier verre que nous allons prendre, nous allons poser sur le lavabo, allumer le robinet et remplir le verre que nous allons reposer en première position devant le petit filtre du robinet pour se souvenir comme quoi c'est de l'eau de robinet de ville. La deuxième, comme je disais, c'est très compliqué de travailler avec une seule main. Voilà. Donc là, nous allons remplir le deuxième verre au même niveau. Et cette fois-ci, nous allons laisser le bouchon devant. Nous allons prendre le troisième verre, qui, lui, va être rempli avec de l'eau osmosée. C'est-à-dire que l'eau, après qu'elle soit passée dans notre filtre. C'est-à-dire que l'eau voilà. Donc nous allons brancher la prise électrique de la pompe. Donc nous avons l'eau qui va rentrer à l'intérieur de ce filtre pour passer à l'intérieur de deux autres filtres et pour finir à l'intérieur de cette membrane et en ressortir entièrement purifié à 99,8%. Donc là nous avons déjà à la sortie de ce robinet de l'eau osmosée et pure. Donc nous allons remplir le verre avec. Bon, il est évident que l'appareil en lui-même d'origine est avec une capacité de 8 litres d'eau dans son réservoir. C'est-à-dire que de toute façon, l'eau va déjà couler plus vite et plus rapidement. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de tirer jusqu'à 190 litres par jour. Donc d'eau purifiée et osmosée. Voilà. Donc là, nous allons arrêter l'eau et arrêter notre pompe. Nous allons prendre le verre de l'eau osmosée et nous allons le mettre à côté. Maintenant, je vais prendre un appareil à TDS qui est un appareil justement pour mesurer la teneur de sel en milligrammes à l'intérieur d'un litre. Donc nous allons, donc là on voit bien l'affichage qui affiche donc 3 fois 0. Nous allons tremper dans le premier verre. Et nous allons avoir un affichage de 386,87 mg de sel par litre d'eau. Je secoue l'appareil. Ceci donc est la bouteille d'eau minérale. Là nous avons un taux légèrement inférieur, environ de 200. Là nous sommes à 183 mg de taux de sel par litre. Et nous allons finir par notre verre avec de l'eau osmosée, où la teneur en sel est de 19 mg par litre. À savoir que la norme tolérée pour le corps humain est de 100. Donc déjà, l'eau de ville avec 383 et l'eau minérale avec 183 sont déjà hors norme. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder à un deuxième test physique. Nous allons brancher donc, alors je vais décaler, donc ça c'est le verre d'eau osmosée. Je vais prendre l'eau de ville et le placer à côté avec le petit bouchon devant.
Je vais prendre mon appareil d'électrolyse, qui est un appareil que par une réaction physique va nous montrer justement la réaction de l'eau et faire ressortir toutes les impuretés de l'eau. Donc là, nous voyons déjà la façon que l'eau travaille. Donc je vous rappelle que le verre de gauche, c'est de l'eau de ville, donc de l'eau que les gens utilisent pour la cuisine, que vous pouvez boire, pour ceux qui en ont le courage. Donc vous voyez déjà la réaction chimique qui se passe après environ 15 secondes. Donc nous allons laisser le test sur 30 secondes. À côté, donc, nous avons le verre osmosé avec de l'eau osmosée qui, lui, ne bouge pas. D'accord ? Voilà, donc là, nous sommes à 35 secondes. Nous pouvons éteindre la machine. Maintenant, nous allons sortir la machine, la poser, déplacer le verre d'eau de ville, qui, comme vous pourrez le constater, a pris une couleur verte. Nous allons approcher le verre de la bouteille d'eau minérale et nous allons à nouveau replacer notre électrolyse à l'intérieur et reproduire le même effet. À savoir que l'eau de droite, donc notre bouteille, c'est-à-dire le verre d'eau osmosée, va subir 2 fois le test. Et que les verres donc d'eau minérale et d'eau de robinet ne le subissent qu'une seule fois. Donc là, on peut voir le changement à nouveau de l'eau. Et voilà, donc ça c'est le premier test. Donc là maintenant vous avez, bon les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, mais je peux vous confirmer que les verres sont chauds. Donc ceci, ce sont les impuretés que vous trouvez sur les verres. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une couche d'impuretés, bon, ce qui est normal. Donc voilà, ça c'est en fin de compte ce que vous trouvez en teneur de sel et toute autre impureté qui se trouve dans l'eau. Là vous avez l'eau d'une bouteille minérale achetée dans le commerce, également avec beaucoup d'impuretés. Et à côté, nous avons notre eau osmosée qui est pure et claire, et donc je vais quand même vous prouver comme quoi elle est tout à fait buvable. Chose bien entendu que je ne ferai pas avec la bouteille, c'est-à-dire avec l'eau de la bouteille minérale achetée dans le commerce, ou avec l'eau sortie du robinet. Voilà, donc ceci était un simple petit test physique pour vous montrer un peu donc ce que vous pouvez trouver dans votre eau quand on procède à ce test physique. Voilà, à vous d'en juger. Bonne journée.